Salut à toi, jeune spationaute. Tu dois sans doute savoir que l'univers est extrêmement grand et pour découvrir de nouveaux mondes hors du système solaire, les moyens de propulsion actuels sont très vite limités. Enfin, ils étaient limités. L'association The Planetary Society a mis au point un nouveau moyen de propulsion qui est en train de faire ses preuves à 720 km au-dessus de nos têtes. Tu es prêt à découvrir ce nouveau moyen de propulsion? C'est parti! The Planetary Society, qui est à la base de ce projet fou, l'a nommé LightSail, qui signifie voile légère en anglais. LightSail est donc composé de deux CubeSats, LightSail 1 et LightSail 2. LightSail 1, lancé en 2015, était plutôt une mission de démonstration, pour voir si tout fonctionnait bien. Mais il y a eu des dysfonctionnements pas prévus avec des pertes de contact avec la Terre. Mais dans l'ensemble, ce vol d'essai qui a pris fin le 14 juin 2015 a été une réussite, très concrètement, oui. Et vous avez pu remarquer que je ne vous ai toujours pas parlé en quoi consiste ce projet. Donc c'est vrai qu'il est peut-être temps de parler de ce petit détail, vraiment petit détail. Vraiment, c'est pas comme si je l'avais écrit dans le titre de la vidéo, vraiment, non, pas du tout, vraiment. Tout d'abord, ces deux vaisseaux spatiaux reposent sur une même technologie qui les rend aussi intéressantes, l'énergie solaire. Mais je ne parle pas de panneaux solaires ou quoi que ce soit, non, je parle d'une voile solaire qui permet de les propulser dans l'univers. Ah, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu flou, c'est vrai, mais c'est stylé quand même, déjà, juste le délire quoi. Et vous devez alors vous dire, mais comment ça fonctionne et comment avance cette voile solaire en fin de compte? Bon, cette immense toile solaire de 32 mètres carrés avance grâce aux photons du soleil qui rebondissent sur la toile solaire et qui la fait donc avancer. C'est donc un système qui révolutionne les voyages interstellaires et même les voyages vers Mars par exemple à moindre coût et à moindre énergie. Donc cette solution de voile solaire apportée par The Planetary Society est en train d'être testée avec LightSail 2 en orbite terrestre. C'est vrai que c'est logique de tester ça en orbite terrestre parce que sur Terre c'est vrai que c'est pas avancé comme ça. Des voitures, imaginez les voitures avec des voiles solaires. Ouais mais là c'est... Non, je pense pas. Bon, du coup, on va parler de LightSail 2, qui est la mission après LightSail 1. Donc cette mission a été lancée le 25 juin 2019 à bord d'une Falcon Heavy de chez SpaceX, vraiment les meilleures fusées qui existent au monde. Voilà, SpaceX, c'est un peu, voilà, la gloire, c'est un peu le délire, c'est un peu... Et donc, LightSail 2 a été placé sur une orbite à 720 km autour de la planète bleue. Et cette orbite est bien plus supérieure à celle choisie pour LightSail 1. Les premières photos du CubeSat ont été reçues sur Terre le 7 juillet 2019. Et le déploiement de la voile a été réalisé avec succès 2 semaines après, c'est-à-dire le 23 juillet 2019. Il s'est alors passé jusqu'à aujourd'hui un vrai jeu d'orientation de la voile pour capter les photons sur la voile solaire et donc pouvoir modifier la vitesse et l'orbite. Au fur et à mesure des mois qui vont suivre, le vaisseau va perdre de plus en plus d'altitude. Et son périgée, qui est l'altitude minimale, va rentrer dans l'atmosphère, ce qui va entraîner l'entrée atmosphérique du vaisseau spatial. Mais je vous rassure que tout ça c'est déjà prévu par The Planetary Society. Ce programme est donc très intéressant car le moyen de propulsion est tout à fait inédit et fonctionne plutôt bien apparemment. Mais devinez quoi, c'est que surtout tout le projet repose sur du crowdfunding. Je vous ai prévenu que mon accent anglais était pas ouf. En gros, tout le projet est financé par des financements participatifs. En tout, LightSail a coûté 7 millions de dollars en 10 ans et a donc été financé grâce à des donateurs et plus particulièrement grâce à 40 000 donateurs. Les coûts des différents lancements, donc LightSail 1 et LightSail 2, ont été pris en charge. Pour LightSail 1, c'est le programme de lancement éducatif de nanosatellites de la NASA qui a payé le lancement. Et pour LightSail 2, c'est le programme NanoSat de l'université de l'Air Force Research Laboratory qui a payé le lancement à bord de la Falcon Heavy. Bon, pour finir, vous inquiétez pas, je vais bientôt terminer, revenons au chiffre de 7 millions de dollars. Vous ne vous rendez pas bien compte à quel point c'est peu pour un programme spatial. Donc on voit très clairement à quel point cette technologie est très rentable par le prix. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref, on se retrouve à la prochaine. A plus.
Ouais, je pars de ce côté, ouais, je suis un peu un thug. D'habitude, je pars de l'autre côté, et puis là, je pars de ce côté. Ouais. Allez, à plus.